Aujourd'hui, c'est souffler des vérins arrière. Et si j'ai le temps dans cette vidéo, le soufflet cardan côté boîte de vitesse. Je dis bien si j'ai le temps dans cette vidéo. Alors, voici mes petits soufflets que je dois changer des vérins arrière. Alors, les deux, je sais qu'ils sont craqués. Ils sont craqués à ce niveau-là, les deux. J'ai pas de collier, donc je vais voir comment ils sont les colliers. Voilà, c'est ça. Déjà, dans un premier temps, si tu veux faire ça, hein, la voiture, faut que tu la mets aux positions la plus haute. Ça sert à rien de la foutre sur les rampes, parce que comme tu vas désactiver le vérin, c'est comme si qu'en fait tu retirais l'amortisseur de la roue arrière. Donc du coup, la roue elle va bouger comme ça. Position la plus haute, on va utiliser mes nouvelles chandelles que j'ai pris de couleur jaune pour les repérer. Hop. Alors là je suis en position plus haute et les chandelles n'y passent pas. C'est une blague. Oh putain, je te jure, des fois je me demande si c'est pas des blagues. Oh putain. Oh, le taxi, je l'ai mis sur le premier cran. J'ai pris, je l'ai levé sur ce que je crois être la fixation de levage. Alors, le petit cône qu'on voit là, je sais pas du tout si ça sert au levage, mais j'ai pris appui dessus. On va retirer une rolle, comme ça sera moins lourd. On va reprendre l'ancienne, mais celle-ci, logiquement, est moins performante que celle-ci. Alors, on va voir. Ça veut dire que là je dois reposer la roue pour la desserrer à la main. Putain mais c'est pénible. T'achètes des outils, je suis même pas capable de les desserrer. J'ai pas besoin de forcer pourtant. Je suis seul. Voici le soufflet de vérin que je dois changer. Et de même pour lui là-bas. Comme on voit, ça n'a pas l'air d'être très compliqué déjà de une. Pour le déclipser, ça a l'air d'être un clips en fait. Ça a l'air d'être un clips. Le plus chiant, je dis bien le plus chiant, c'est parce que il va falloir décrocher cette partie là. Moi je te le montre là-bas, ça sera mieux. Il va falloir décrocher la partie ici pour pouvoir avoir accès au vérin. Le problème c'est que c'est repris sur tout le bras. Là je sais pas comment je vais faire. Bon je vais voir ça.
Il va falloir que je fasse ça hors caméra parce que GoPro plus batterie. Une deuxième chose aussi que j'ai oublié. Il faut remettre le véhicule en position basse, comme ça en fait il n'y a plus de pression des amortisseurs. Enfin des amortisseurs dans les sphères arrière, comme ça en gros je peux les manœuvrer comme je veux, parce que là ils sont en prise, enfin il y a de la pression dedans, donc en fait ils sont hyper durs. Du coup position la plus basse pour retirer toute la pression. Et après, je pourrais jouer avec la roue, avec le bras arrière pour le dégager du logement. J'ai vu qu'il y avait une goupille, donc c'est peut-être maintenu uniquement par une seule goupille à l'arrière. Dans l'ensemble, ça a l'air d'être simple, mais je crois que ça va être loin d'être simple. Une goupille ici pour retirer ici, il n'y a rien qui est là derrière. Il n'y a pas de vis, il n'y a rien, donc à mon avis c'est juste emboîté dedans. On va déjà voir ça. Il faudra que j'arrive à le retirer avec une seule main. Ouais. Un collier ici qu'il faut que je trouve le système comment on le retire. Sans le casser, on l'a utilisé. Dedans il y a un liquide. Moi j'ai... Vu qu'il y a des durites là, c'est possible que ça soit de l'hydraulique. Mais moi, en tout cas, il y a un liquide. Voilà, ça coule. Il est possible qu'en fait c'est peut-être un joint qui est défectueux là. Dans l'ensemble ça a l'air d'être simple, mais je crois que connaissant Citroën, je pense que ça va pas être simple. Je vous mettrai un lien dans cette vidéo pour aller voir la vidéo qui m'a aidé pour les vérins. Alors bien sûr, mets du son parce qu'on n'entend rien dans sa vidéo, mais elle aide. Donc j'ai pu sortir le vérin, enfin un bras, mais comme tu vois, je l'ai abîmé. Du moins c'est pas la meilleure façon de faire, mais bon j'ai réussi. Je l'ai abîmé parce que j'ai dû aller au chasse-goupille avec un marteau, le frapper parce qu'il y avait de la rouille sur le pivot que tu as pu voir, qui était bloqué du coup à ce niveau là. Là-dedans c'était bloqué, impossible de le sortir à la main. Du coup j'ai frappé au marteau dessus. J'ai réussi après avec la pince à le mettre au niveau du pivot, faire levier. Bon, j'ai pas réussi le premier coup, j'ai dû relever la voiture au maximum et la faire redescendre pour que ça joue dedans, parce que comme ça fait un moment que les soufflets sont craqués et que je roule comme ça, il y a plein de merde qui s'est mis dedans. Alors tu vas avoir du liquide qui va couler sur les durites ici, mais ce qui est tout à fait normal. Moi j'ai que 4 sphères, donc j'ai rien pour faire la purge. J'ai pas de sphère ici. Si tu as une sphère ici, c'est que tu as une hydroactive 3+, donc automatiquement il faut que tu fasses une purge. Il est possible que je dois faire une purge, mais je ne l'ai pas fait du tout. Enfin pas une purge, une mise à l'air, tout ça. Enfin je l'ai pas fait directement par ici. Comme on voit, ça fait peut-être un moment que ça roule comme ça, mais les vérins ils ont pas rouillé. Maintenant il me reste juste à renfiler le caoutchouc. Mais j'ai un petit problème, c'est que voilà, ça il s'est cassé. Ça s'est cassé. C'est cassé là, il manque un cerclage. Du coup je vais remettre, je vais mettre celui-là plus un Colson. C'est pas, en fait il suffit de prendre une pince et de le tirer vers le haut, et puis ça fait en fait c'est comme si tu faisais venir fermer avec un loquet. Oh, tu mets comme ça et tu viens en contrainte comme ça, et puis en fait ça se tend. Bon, normalement maintenant ça devrait être plus simple à remettre tout ça. Alors je ne sais pas si on doit mettre de la graisse.
J'en sais rien du tout. Franchement, je sais pas. Je sais pas si je dois mettre de la graisse pour ce pivot là, l'axe. Voilà. Du coup, bah, je vais partir sur le principe où on met rien. Du coup, je remets tout comme ça. Oui, j'ai plus de cheveux et plus de barbe. C'est parce que j'ai joué du chalumeau pour essayer de débloquer le deuxième vérin, enfin du moins la goupille. Du coup, j'ai eu comme un retour de flamme et du coup, bah, tout le côté droit de mon visage, ici ça a pris feu, ici ça a pris feu et un peu de cils et surcils, ce qui explique cette tronche. Et ce qui explique aussi là pourquoi là je suis dans la voiture et à l'extérieur et pas dans le garage. C'est parce que dû à cet événement qui m'est arrivé, j'ai zappé en fait, mes caméras ils tournaient pas, j'étais en train de les recharger comme il commençait à faire froid. Du coup j'avais plus beaucoup de batterie. En fait là je suis en train de faire le montage et j'ai complètement zappé le reste en fait. Alors du coup, eh ben, je vais te faire voir le résultat. Ce qui est pratique, c'est que là il n'y a plus, donc du coup c'est frais qu'à terre, c'est génial. Est-ce que tu vas voir quelque chose à la caméra? J'en sais rien du tout. Alors comme tu vois, le soufflet c'est mis, c'est remis, c'est des... Attends, je peux clé son dessous. Allez, focus. C'est des Colson que j'ai mis. Le collier, là, j'ai pas réussi à le remettre. De toute façon, il a cassé et t'as besoin qu'il soit correct. Donc, je suis pas emmerdé. Colson, hop, ça tient. La goupille là-bas, c'est remis. Donc, lui m'a pas posé de problème autre de ce que tu as pu voir déjà depuis le départ. En revanche, celui-ci, lui m'a posé problème. C'est lui que j'ai eu un retour de flamme. Comme tu vois là, la goupille est tenue par un Colson. Parce qu'en fait, la goupille, elle a pété. Elle a pété quand j'ai essayé de le retirer. Donc, j'ai pété un chasse-goupille Parkside. Du coup, j'en ai repris un deuxième que je l'ai limé parce que j'avais pas lui qu'il me fallait. Il a pété à l'intérieur. Une fois que bien sûr que la goupille a réussi à se barrer. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai couru vite fait hélico presto avec mon fourgon avec le trafic pour aller chercher Attends, c'est pas facile en dessous. J'essaie de me mettre autrement. D'aller chercher un chasse-goupille de première qualité pour pouvoir dégager le chasse-goupille qui était pété dedans. Hein, à peine un ticket dedans, paf, j'ai frappé un coup, chasse-goupille pété. Donc du coup je me suis retrouvé avec deux chasse-goupilles à l'intérieur. J'ai fait comme j'ai pu. Du coup après avec avec un pointeau où tu appuies dessus, ça fait clac. Et puis ça marque, ça fait une petite marque. Tu utilises soit ça pour faire un amorçage pour percer, avec un petit fourré. Et ben en gros j'ai dû me démerder avec ça pour le passer dedans. Et c'est de là que j'ai joué du chalumeau. Pour essayer de les faire dégager tout ça. Et en gros, ça fait un retour de flamme. Si tu as vu la vidéo où je remonte un pneu gaz ou compresseur, et ben ça fait exactement la même boule de feu qui m'est arrivée en pleine gueule. Parce que comme le chalumeau il est à court de gaz, du coup il y a eu de la pression, plus de pression, plus de pression, ça fait une grosse flamme, puis pouf, hop, ça m'a éclaté à la gueule. Donc comme tu vois, Colson aussi, voilà, et ça tient. Voilà, ça tient, ça bouge pas, j'ai pas de problème là, j'ai déjà fait 50 bornes avec, tu vois, c'est des soufflets, c'est correct, c'est très bien. Donc ça c'est un soufflet de mise à l'air, ça repart là-dedans dans un trou et le tuyau en fait il s'arrête là, bon il y a encore 1 cm au-dessus puis c'est tout. Ça je sais pas quelle fonction il y a, mais voilà, c'est mis, hop, au pire voilà. Attends qu'on ressort mes clés. Attends que je ressors, que je vais te dire un truc. Aïe.
que je vais te dire un truc méga hier. Enfin, je me mets là parce que là, hop, on va éviter les bruits de parasitage. Que je vais te dire un truc. Maintenant que les soufflets sont mis, il est possible qu'il faut peut-être faire après une purge du circuit hydraulique. Parce que j'entends comme un petit claquement. Donc c'est pas un essieu origine, c'est un essieu séparé. Les deux roues arrière sont indépendantes. J'entends comme un claquement que j'entendais pas avant d'avoir fait les soufflets. Donc il est possible que j'ai de l'air au niveau du vérin ou autre, comme il y a eu comme j'ai dû dépressuriser le tuyau là, que je disais, je sais pas à quoi il sert. Donc il est possible qu'il faut refaire une purge de ça, mais bon, j'ai pas envie de le faire. Ensuite, j'ai pas pu là tout de suite maintenant faire le cardan. Le soufflet de cardan, parce que j'ai un problème avec le trafic. Je peux pas le sortir dans la rue parce qu'il n'y a plus de frein. J'ai une fuite au niveau du récepteur de frein. Putain, c'est vraiment de la merde. Donc une vidéo qui arrive sur ça. J'ai une fuite, j'ai plus de frein, je l'ai pris par chance. J'allais pas bosser, je l'ai pris, c'était pour aller chercher une échelle. Je sors du garage, je me mets à freiner, pied au plancher, mais tu vois, il freine, pied au plancher. Donc du coup, j'ai fait le tour chez moi, j'étais déjà dehors, j'étais déjà descendu en bas de la rue, donc j'ai fait le tour et je me suis rendu compte que ouais, finalement, il freinait pas. Et puis quand je freinais, j'entendais un donc comme si que je pompais quelque chose. Effectivement, quand je suis rentré quand je l'ai remis dans le garage et que j'ai regardé le liquide de frein, il n'y avait plus de liquide de frein. Il y avait les 500 millilitres de réserve n'y étaient plus. Donc vidéo qui arrive. C'est pour ça que là le soufflet de cardan j'ai pas pu le faire, et c'est pour ça que quand tu vas normalement me revoir, j'aurai peut-être des cheveux et peut-être encore une barbe qui revient. Là c'est des cheveux de 4 jours. Bon, en attendant que je fais ça, ce que j'aimerais aussi faire avant le CT, parce que là le CT il approche, hein, c'est dans 2 semaines. 2 semaines à partir du moment où je tourne cette vidéo. J'ai la ceinture conducteur, j'en ai marre, et la ceinture passager, j'en ai marre aussi. Comme tu vois, hop, regarde, hop, tu vas comprendre. Tu vois, regarde. Ils se remettent pas ensemble. Enfin, ils se remettent pas ensemble. Ils reviennent plus à leur position, en gros, ils sont usés, tu vois, ça revient difficilement. Alors il y a une théorie, c'est soit je retire ça et je le nettoie, hein, il y a peut-être de la poussière, des nunuches qui bloquent le rouleau, mais si tu t'en souviens, j'ai déjà fait une opération chirurgicale sur cette ceinture là. Bah, celle-ci elle est morte, hein, elle est complètement détendue. Si je la mets, tu sors, elle reste à la même position. Elle, je voudrais changer. Et elle aussi. Oula. Donc pour le CT, il y a ça aussi que je voudrais changer. Parce que j'en ai marre que ça revient pas. Il est possible que ça peut poser problème parce que le tendeur, le rappel de ceinture ne fait pas son boulot. Ça, j'ai le voyant pollution qui est revenu. Le voyant moteur que tu as pu voir, c'est le voyant pollution. Donc, il va avoir une vidéo sur ça aussi. Pour moi, ça doit être le FAP qui est bouché, le catalyseur ou le FAP, un des deux. Je sais pas s'il y a le FAP là-dessus ou un 14, mais en tout cas, il y a le truc anti-pollution qui doit être bouché. J'ai un manque de puissance, ça fait un moment que je le dis, tout ça. Et j'ai le voyant airbag, qui fait que devenir, tout ça, mais ça, le voyant airbag, c'est dû en fait, comme tu vois là, tout est éteint. Et le voyant airbag arrive quand tout est éteint. En gros, je mets le contact, le moteur il se lance, il tourne. Ça s'est pas allumé, ça s'est pas allumé, ça s'est pas allumé. Je tape là-bas au niveau des modules de fusible là-bas. Je tape un coup de pied dedans. En gros, là-bas il y a tous les câblages, là où il y a la prise OBD, s'il y en a une. La prise OBD, les fusibles, je frappe dedans, ça fait à mon avis bouger des câbles. Paf, le contact il se met et là ça me met anomalie airbag et ça s'affiche là-bas. Et là c'est en train de revenir mais plus fréquemment. Et ça c'est chiant. Et quand j'ai ce problème là, et ben en gros si je frappe, tant que je frappe pas là-bas, le compteur ne va pas s'allumer. Ça veut dire que je sais pas combien je roule, tout ça. Hein. Ça c'est chiant, il y a quand ces petits soucis là qu'il faut que je règle avant le CT. Et c'est dans
2 semaines. Bon, entre deux, je suis tombé malade, donc du coup le véhicule il est resté comme ça, et puis d'autres trucs aussi sont restés en attente. Du coup, ce que j'ai fait pour avancer, même si j'étais malade, de toute façon pour filmer c'était pas possible. C'est ça. Comme tu vois là, j'ai démonté l'échappement. C'est l'échappement du C5. J'ai le contrôle technique qui est maintenant à faire demain. Là où je tourne. J'ai toujours pas de rendez-vous. Là, le C5 est en échappement libre. Donc j'ai été roulé comme ça. Il est démonté directement à partir de la tresse. Donc j'espère que je l'ai pas fait tomber d'ailleurs la tresse. Voilà. Le truc que je me suis aperçu, c'est que le silencieux à l'arrière a été adapté parce qu'il a été découpé. Et ils sont venus foutre un raccord de tube comme j'ai fait avec le trafic. Donc pourquoi j'ai démonté, c'est parce qu'en fait j'ai toujours l'anomalie pollution. Et pour moi c'est le catalyseur qui était bouché. Et d'ailleurs il était bouché. Du coup moi j'y étais avec la lance haute pression. Enfin haute pression, ce que j'ai quoi. Puis bah j'ai débouché chez moi, tout ça. Enfin j'ai été comme j'ai pu. Donc il y a plein de noir qui est sorti. Bon là ça va, ça s'est évacué. Bah voilà, regarde la gueule. L'état. Tu vois comment c'est noir, même là. Voilà. Donc plein de suie est sorti. Là ce que je vais faire pour vraiment dire de le finir, je vais aller à un lavomatique. Et je vais aller directement avec leur lance à eux qui aura beaucoup plus de pression que la mienne. Et je vais passer du haut pour recracher jusqu'en bas pour vraiment déboucher toutes ces alvéoles du kata. Et j'avais mis un petit extrait de vidéo, mais normalement ça s'entendait pas. Alors là, la tresse elle est là. Ça s'entendait pas très fort. Du coup je vais te remettre un petit extrait en échappement libre. Là c'est à même le turbo. Il y a plus rien là. Là c'est sorti d'échappement. C'est sorti des gaz, turbo, fini. Et moi je trouve que c'est pas très bruyant. Moi j'ai été roulé comme ça dans la rue, comme tu as pu voir. Pas très bruyant. Et le catalyseur, c'est lui qui retient tous les sons. Parce que j'avais même retiré le silencieux à l'arrière. Et comment dire, même avec le silencieux retiré, il y avait toujours il n'y avait pas de bruit en fait. Il n'y avait pas de bruit. Et là quand j'ai retiré l'échappement intégral, il y a ce bruit là. Donc là actuellement il est sorti de gaz et ça reste là. Normalement avec le micro de cette caméra là on va un peu mieux entendre. Et écoutez juste. Moi j'aime bien, moi je le laisserai comme ça. Ça me fait penser tu sais au même bruit de l'Audi là. Celle de mon cousin. Le même bruit quand tu accélères. Voilà. Et de là tu entends la reprise du turbo. Tu entends le turbo siffler faire. Bah tu l'entends d'ailleurs siffler. Voilà. Et chose étonnante, le moteur, enfin la voiture a beau avoir 360 000 km, il n'y a pas une fumée noire qui sort. Bah là je le sens, le monoxyde de carbone tout ça, mais il n'y a pas de fumée noire.
du coup je vais laisser le turbo se remettre à sa vitesse normale avant de le couper. Et en tout cas avec 100 kata, enfin 100 échappements, là la voiture elle montait jusqu'à 4500 tours minute. J'allais te dire 40 000, 400 000 tours minute, mais non, là il tournait jusqu'à 4500 tours minute le moteur. Attends, je te dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. Jusqu'à 4500 tours minute, sans échappement, le moteur il peut monter. Et vu que moi j'ai à l'avant et à l'arrière les mêmes sphères, les sphères avant qui sont montées à l'arrière, parce que le vendeur c'est ce qu'il m'a vendu, du coup j'ai l'arrière qui s'écrase, mais tu sens quand même que la voiture elle a plus de pêche et qu'elle tracté quoi, tu vois, vraiment beaucoup plus de pêche. Peut-être que par la suite je vais peut-être passer en semi full tube. On va supprimer le kata et je vais laisser que le silencieux arrière pour vraiment lui retrouver le plus proche de tes 109 chevaux. Parce qu'avec le kata, c'est sûr et certain, j'avais plus les 109 chevaux. Donc comme je vais aller le déboucher, il est possible que je vais retrouver un peu de perf, mais ça ira pas mieux qu'un full tube. Je me suis rendu compte à la station que j'avais oublié d'activer le micro. Alors que je vais éviter de filmer pour remonter. De toute façon, tu commences du bas pour finir, tu commences de l'arrière pour finir au centre. Et là, pour remonter, tu commences au centre pour finir à l'arrière. Pourquoi? C'est parce que je suis encore un peu malade, j'ai froid et je vais finir par péter ma caméra. Donc, vous avez entendu le bruit sans échappement. Moi personnellement je le laisserai comme ça, mais tu dois en mettre un. Et puis j'ai le contrôle technique qui va expirer demain. Je remets l'échappement et je vais faire un essai routier pour voir si j'ai regagné de la puissance ou non. Et puis en même temps voir si le problème pollution revient ou non. Mais en tout cas le problème pollution n'est pas revenu avec l'échappement libre. C'est peut-être un bon début aussi. Voilà, sachant que la vanne GR, elle allait, je l'ai supprimée sans la supprimer. Voilà. Je viens tout juste de finir de remettre l'échappement. Je vais le démarrer, déjà on va voir déjà si le bruit est redevenu à la normale ou non. On va voir déjà si j'ai bien tout refixé. Je sais que le raccord de la tresse au turbo, j'ai dû mettre des rondelles comme ça.
rondelle comme ça, je sais plus le nom. Enfin bref, j'ai dû mettre ça parce que normalement il y a comme une fourchette qui vient sur la bague. Je l'ai paumé. Donc on va déjà voir le bruit que ça fait. Bon, déjà le bruit il est parti. Normalement dans peu de temps il va y avoir plein de vapeur qui va commencer à sortir. Il va sortir de l'échappement. Ouais, parce qu'il y a encore il y a de la mousse vu que j'ai mis le lavage au lieu de mettre un sage. Voilà. Bon. Si je fais un coup d'accélération, qu'est-ce que ça dit? Bien. Bon. On n'est plus en échappement libre. Donc tous mes raccords sont corrects. Ça y est, la vapeur commence à arriver. Donc le silencieux il avait été nettoyé à l'eau. Et le kata lui il a été nettoyé ici puis à la station. Voilà. Ah, je sens le produit. Ouais, il y a le produit. Voilà. Bon bah je vais bouger le fourgon, je vais aller rouler avec le C5. Je vais le laisser juste un petit peu chauffer. Alors le fourgon lui il a dormi dehors. Hein, bah je peux te dire que j'ai galère à démarrer. En plus j'ai même plus de start pilote. Donc là maintenant les températures c'est au matin c'est 3 degrés. 3 degrés extérieur et dans le garage on doit être à 6 degrés tu vois. Donc il galère à démarrer. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté de l'essence. J'ai rajouté 10 litres d'essence sur 60 litres d'éthanol. J'ai mis de la 95 E10 10 litres et de la E85 60 litres. Enfin le reste quoi. Donc dans le garage il démarre assez facilement au bout de 15 secondes. Par contre dehors là cette nuit il n'y a pas démarré. Enfin, j'ai dû y aller au start pilote pour le démarrer. Et là tu vois, et là il redémarre bien. Enfin, il redémarre bien avec le starter. Voilà. Donc voilà pour l'hiver. À mon avis, si je veux faire du 100% éthanol l'hiver, il faudrait que je monte un allumage électronique. Allumage électronique, bougie multi-électrode et peut-être augmenter le gicleur de quelques points pour enrichir un peu plus. Mais rajouter de l'éthanol c'est bien aussi, ça coûte rajouter un peu d'essence ça coûtera moins cher que ajouter un allumage électronique, peut-être par la suite. Voilà. Donc voilà c'est tout. Bon on va revenir sur le C5. Bon, je filme du mieux que je peux. Je peux te dire, ouais, bon, je sens pas de différence. On verra bien si la pollution disparaît ou non. Mais en tout cas, chose qui est sûre, c'est que l'échappement libre, j'avais beaucoup plus d'accélération. J'avais beaucoup plus d'accélération que là j'en ai en tout cas. Là je suis revenu à la normale en fait, voiture de pépère. Alors là je vais aller essayer sur une route à 80 pour voir justement si il va jusqu'à 80 sans merder, parce que je sais que des fois rien pour aller à 80 c'est lent. Là je vais voir. Voilà.
Du coup dans cette vidéo on ne verra pas le soufflet de cardan à faire. Je le ferai hors caméra, de toute façon maintenant il fait froid et ma batterie elle tient pas. Donc là je viens de finir le test, donc j'ai plus de vapeur qui sort, donc toute l'eau qui était dans l'échappement est partie. On va dire qu'elle a retrouvé un peu de santé, mais en échappement libre je sentais quand même ça partait beaucoup plus, c'était plus franche. Donc le catalyseur bride quand même pas mal le moteur, hein. Voilà. Donc j'ai retrouvé un peu de santé dans ce véhicule, même moi tu vois, avec l'air chaud je guéris. J'ai pas le voyant pollution qui revient, donc avoir nettoyé comme j'ai nettoyé l'échappement, ça a servi, ça l'a quand même décolmaté un peu, ça l'a un peu plus libéré, mais voilà, là dès que j'accélère elle part un peu mieux. Avant j'avais le problème, c'était que j'accélérais, elle s'étouffait, la voiture n'avançait pas du tout, enfin elle avançait mais elle prenait pas de tour, pas de régime, rien. En gros je pouvais pas dépasser les 100 km/h, voire même les 90 km/h. Il fallait que je joue avec l'embrayage, en gros que je fais hurler un grand coup de moteur et que je relâche l'embrayage, et là le véhicule commençait à partir, en gros pour essayer de déboucher l'échappement. Mais voilà, donc ce que j'ai fait est concluant pour l'échappement. Voilà, donc on a vu pour les soufflets de cardan. Il y a aussi les pneus arrière que j'ai changé. Je les ai changés avant de tourner le début de ces séquences là. Donc là on est reparti sur des pneus neufs, et je passerai la voiture sûrement avec un soufflet de cardan arraché. De toute façon je le mettrai là, il verra qu'il est là, on verra s'il me le fait passer ou non. Voilà. Sur ce mes gens, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Normalement ça devrait être pour la voiture sans permis. On a reçu les pièces pour le variateur boîte de la voiture sans permis. Donc du coup la prochaine vidéo logiquement ça sera la voiture sans permis. Voilà, ouais. On se dit que tu t'abonnes et que tu me laisses un commentaire, et on se revoit plus tard. Allez, ciao.